خاوتي خواتاتي مسرخي عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف دالجيري بارت تكون راكم تشوفوا فينا مليح تكون راكم تسمعوا فينا مليح اهلا وسهلا ازول الفلاون والسلام عليكم. On va juste checker le son et l'image pour voir si le son et l'image vous parviennent bien. Oh là 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 là, une nouvelle soirée. Voilà. Le son et l'image, ça marche très bien. À mon niveau, en tout cas, prière de me confirmer si tout va bien à votre niveau, mais je pense que tout est bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet hyper important. Tous les sujets que nous abordons chaque soir dans les lives d'Algérie Park sont importants, mais celui de ce soir est particulièrement important parce que il est vraiment intriguant. On va parler de ce silence complice, intriguant, de l'attitude passive, de la complicité. Pour moi, c'est une forme de complicité de Abdelmajid Tebboune, président de la République actuelle, du ministre de la Justice actuel, du chef du Premier ministre actuel, de tous les dirigeants actuels qui forment le noyau dur du régime Tebboune, qui sont... Mais il y a un gars, je veux dire, le régime algérien passe son temps à dire que je veux lutter contre l'argent sale. Il passe son temps à dire je vais récupérer l'argent qui a été volé. Il passe son temps à dire je vais traquer les voleurs et les corrompus. Mais il y en a un seul, il y a une personnalité, il y a un gars, il y a un mec, واحد ما يهدر عليه. كاع ما يحوسوش عليه. وكأنهم خايفين منه. هي صراحة ماشي كأنهم خايفين منه. Je vais vous expliquer pourquoi ils ont peur de ce gars. Oui, Tebboune, il a peur d'une seule personne. Tebboune n'a pas peur de Chengueleha. Tebboune n'a pas peur des autres généraux de l'armée actuelle. Tebboune n'a pas peur de plusieurs hauts responsables actuels du ministère de la Défense nationale. Tebboune, il a peur d'une seule personne. Général Ghalib Belqser. Le général Ghalib Belqser, cet ancien patron de la gendarmerie nationale, l'homme le plus corrompu de l'armée algérienne, l'homme qui est cité dans tous les gros scandales de corruption, l'homme qui a fait l'objet de 5 mandats d'arrêt de la justice militaire, l'Algérie, Tebboune, le ministère de la Justice, la Cour suprême, le tribunal de Sidi Abdallah, Sidi Mohamed, Sidi Abdallah, voilà, un lapsus qui n'est pas révélateur. Ou là, il est révélateur de quelque chose. Révélateur en tout cas du manque de sérieux et du manque de crédibilité de ces instances judiciaires algériennes. Aucune instance politique ou la judiciaire algérienne n'a réclamé quoi que ce soit contre le général Ghalib Belqser. Ghalib Belqser d'Adraham, سرق, تقبل البلاد, حط ناس في الحباس, il s'est enrichi, il est parti, il est en fuite ici à l'étranger depuis l'été 2019, il vit entre Paris dans le 16e arrondissement où ses filles possèdent 2 appartements. Algérie Part, il a écrit, mais des articles, mais des enquêtes, on a fait un roman. On a publié de quoi faire un livre sur le général Ghalib Belqser. Il n'y a pas un média ou un journaliste, je le dis avec toute modestie. Je suis devenu un spécialiste de Belqser. J'ai scruté sa vie. Mais les كيفاش بدا مغنية وكيفاش تلاقى مع مرته فاتحة بوخرس وكيفاش كان يدير ترافيك دو دروغ مع خوه ولي كوزان تاعو في مغنية à la frontière marocaine jusqu'à ce qu'il devienne commandant régional dans la gendarmerie في Blida en 2015 jusqu'à ce qu'il devienne le patron de la brigade de recherche de Bab Jdid en 2016 jusqu'à ce qu'il devienne chef d'état-major des forces de la gendarmerie nationale en 2017, jusqu'à ce qu'il devienne le premier patron de la gendarmerie nationale. On a tout sorti sur le Ghalib Belqser. Alors, Lyon, ce que vous devez savoir, ce qui est quand même extraordinairement étonnant, vous savez d'abord que Ghalib Belqser a été condamné officiellement à 20 ans de prison ferme par le tribunal militaire de Blida. Là, le verdict a fin septembre 2021, entre le 21 et le 22 septembre 2021. Il fait l'objet effectivement de 4 mandats d'arrêt, plutôt mais de 5, 4 mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés par le tribunal militaire de Blida. Ça, c'est la justice militaire. Sauf que, en Algérie, sur la scène mondiale, la justice militaire n'est pas prise en considération réellement par Interpol lorsqu'il y a des mandats d'arrêt internationaux. Interpol collabore avec les polices et la justice civile. La justice militaire n'est pas réellement prise en compte dans les conventions bilatérales, dans les conventions internationales de lutte contre les crimes organisés ou là contre le blanchiment d'argent ou là les conventions internationales qui régissent un petit peu la traque des criminels les plus dangereux. Voilà, parce que les crimes militaires sont souvent politiques, politisés. On ne sait pas ce que la justice militaire, elle est opaque,
elle n'est pas transparente, on ne sait pas si le droit a été respecté, etc. Donc, tout ce qui concerne la justice militaire, c'est à l'appréciation des États. Il y a des conventions bilatérales, mais il n'y a pas des conventions internationales. Par contre, il y a des conventions internationales pour rechercher les criminels, les voleurs, les assassins, les tueurs, ce qu'on appelle le droit commun, le terrorisme, le crime transfrontalier, le blanchiment d'argent, etc., les transferts illicites d'argent. Il y a ce qu'on appelle, ça, il y a TRACFIN, TRACFIN c'est français, il y a des mécanismes internationaux de lutte contre le blanchiment d'argent, le GAFI, il y a aussi Interpol qui est l'outil principal pour rechercher les criminels ou les voleurs qui sont recherchés par les pays membres de la signataire ou membres de Interpol. Mais Ghalib Belkacem n'a jamais été jugé par un tribunal civil. Et ça, personne ne l'a remarqué, ya jma'a. Personne n'a remarqué, ya jma'a, belli, mais qu'est-ce un tribunal civil en Algérie qui a jugé Ghalib Belkacem. ما كاينش اللي يهضر على غالب الخسير في الترibunal civil. الهامل تقبوه. C'est un général, الهامل. C'est un général. Il vient aussi de la gendarmerie nationale. Il a pris, la garde républicaine. On va dire qu'il a la DGSN. الهامل, Dawel Boumerdas, Tipaza, Sidi Mohamed, la cour d'Alger. Il a plein de procès au cul. هبلوا les procès. Général غالب بالقسير ما كاينش يدير عليه procès dans le tribunal civil. Ni Sidi Mohamed, ni le pôle spécialisé des affaires économiques et financières, Sidi Mohamed Mahdar Aleh, ni la Cour suprême, ni la Cour d'Alger. Yani un silence absolu. Personne ne parle de Ghalib Belkacem. Il y a que le tribunal militaire de Blida, il a fait 4 mandats d'arrêt, quelques affaires purement militaires, et pourtant, ce monsieur Ghalib Belkacem, حكينا عليه énormément. اليوم علاش نحكوا عليه اليوم. Pourquoi on parle de cela, de ce sujet? Parce que Yajma'a Algérie Part a publié un article اليوم. Je parle d'aujourd'hui, le vendredi 17 décembre 2021. Nous avons obtenu la confirmation. Nous avons parlé à des sources judiciaires, masadir, qada'iyya wa diplomatie française. Nous avons parlé à des sources judiciaires françaises et diplomatiques françaises, des sources judiciaires et diplomatiques qui nous ont confirmé que l'Algérie n'a jamais envoyé une demande d'extradition, ou elle a une demande d'information, ou elle a une demande de renseignement. Elle n'a jamais envoyé un dossier, ne serait-ce qu'un petit dossier, une feuille sur le général Ghalib Belkacem. Et pourtant, toute l'Algérie, chef des émissions d'Algérie partent, Medina l'adresse TEU, Medina les appartements TEU, on a même donné l'adresse à ses avocats, on a tout donné sur le général Ghalib Belkacem. Donc je vais vous citer les exemples concrets de nos investigations, que vous étiez d'ailleurs nombreux à nous suivre et à partager. بصح les autorités algériennes ما بعثوش ورقه صغيره على غالب بالقصير ما بعثوهاش. داير لي فرونسي هما اصلا راهم محايرين، قال لك حنا ما فهمناش، بعثونا على تو الموند، بوشوارب، سعيداني، لي بوتفليقه، لي زوبوزون، دونك نحكوا على لي زوبوزون، مي جامي ما بعثونا على غالب بالقصير. تبون et ses ministres et son gouvernement et sa justice n'a jamais bouger le petit doigt, ou il n'a jamais manifesté un intérêt pour retrouver Ghalib Belkacem, pour le juger, pour le condamner, pour le ramener en Algérie. Et pourtant la France, Wallah ya jma'a, la semaine dernière, une semaine, 10 jours, les Français ont reçu une nouvelle demande des autorités algériennes, depuis le ministère de l'Intérieur algérien qu'il a transmis cette demande à l'ambassade d'Algérie à Paris, pour qu'il relance les autorités françaises concernant l'extradition et des enquêtes sur les opposants algériens, dont votre serviteur Abdou Samar. Yani Ali Abdou Samar, le journaliste, il y a plusieurs demandes. حوزوه جيبوه لنا مدوه لنا عطوه لنا. يعني ils ont fait un tintamarre depuis 2019 وهما يتبعوا في الجورناليست عبدو سمار. يعني كانه انا هو اللي سرقت لي 1000 مليار دولار، انا اللي تقبت البلاد، سي موا كي ايبويزي لي ريزيرف دو حاسرمل، سي موا كي بومبي تو البترول دو حاسي مسعود. داروا عليا حكايه tintamarre. Ils ont envoyé plusieurs correspondances aux autorités françaises. Ils ont fait un pressing, les services secrets, les services secrets français, les autorités judiciaires algériennes, les salariés des autorités judiciaires françaises, les ministères, quand le ministre de l'Intérieur français se déplace en Algérie, on lui parle des opposants, et les journalistes qui sont résidents en France. Il n'y a pas que moi, bien sûr. Il y a moi, il y a MRTZ, il y a Hicham Aboud, il y a Anwar Malik, il y a Farhat Mhanni, ça c'est les 5 les plus visibles. Il y a d'autres membres du MAC, d'autres membres de Rached, etc. دايرين علينا تنتمار. دايرين علينا ضجة كبيرة.
Il n'y a pas un jour, à chaque fois que les Français veulent lancer des négociations avec le régime algérien pour expulser les migrants en situation irrégulière, pour expulser les personnes, les résidents algériens, les migrants algériens condamnés pour des faits graves d'atteinte à l'ordre public, pour des dossiers sécuritaires, de lutte contre le terrorisme, ou là de lutte contre la criminalité, ou là des dossiers de coopération bilatérale. Les Algériens, les autorités algériennes, non, on veut d'abord un Mir DZ, on veut un Abdou Sammar, on veut Hicham Aboud, on veut Farhat Mhani, vous devez nous les donner, vous devez les extrader, etc. Ils passent leur temps à exiger nos têtes. Je sais pas que je suis pas là pour défendre un Hicham Aboud ou la MRDZ ou la Farhat Mhani à leur place. Ils ont leurs avocats, ils ont leur public, ils ont leur communauté. Mais moi, je suis journaliste. واش درت انا واش درت باش دير عليا ضجه كبيره انا واش درت والله يا جماعه دي فوا جو دور با لا نوي نقعد نخمم نقول واش درت لبلادي انايا واش درت j'écris des articles انا راني كل يوم j'ai un site Algérie Part je produis des articles du contenu j'ai gagné 3 procès en France j'ai des procès que je suis en train de me battre pour prouver que je fais un travail journalistique sérieux mais je suis pas un criminel ce n'est pas moi qui a volé 10 milliards de l'Algérie. Et pourtant, on me réclame tout le temps. Mais Tebboune et ses ministres n'ont pas envoyé une demande concernant Ghalib Belqsir. Et pourtant, Ghalib Belqsir هذاك لا الدنيا يا جماعة حرق البلاد. يا جماعة حرق البلاد روحوا شوفوا اقراوا les articles tapez juste Ghalib Belqsir. Sur Algérie Part, vous allez avoir tous les documents. Ce monsieur, il a pris la fuite. 130 000 euros, راح شرى بهم le passeport de Vanuatu. Qui est un archipel, qui est au bout du monde, qui offre une forme, c'est un paradis fiscal, qui vend ses passeports pour permettre aux criminels les plus dangereux du monde de se réfugier dans ce pays-là, ou là de prendre la nationalité de ce pays-là, pour pouvoir circuler à travers les pays les plus déguisés, parce qu'il a des conventions, les pays développés, qui est l'Union Européenne et les États-Unis, souvent les ressortissants du Vanuatu, ils peuvent se déplacer et en toute sécurité, ou là, le Vanuatu ne va jamais les donner à quiconque. روح 130 000 اورو اسك انا عبد الصمار شريت عندي 130 000 اورو انا راني ساكن في بيت وكوزينه يا ربي اني نعيش بالكباب واش راني عايش يتبعوا فيا انايا ومخلينا جنرال سرق منين جاوا 130 000 اورو بالقصير شحال كان يخلص بالقصير كان يخلص يا ربي 10 ملايين 15 مليون كي بدا كي ولا باترون de la gendarmerie il a dépassé les 40 millions là les 50 jusqu'à 50 millions pour les primes c'est-à-dire même pas 2000 euros كيفاش les passeports 130 000 euros c'est روحوا شوفوا يا جماعه روحوا شوفوا ils n'ont jamais demandé son extradition ils n'ont jamais insisté ni fait la moindre pression ni envoyé le moindre document mais pourtant dans les relations entre l'Algérie et la France comme dans beaucoup de relations judiciaires bilatérales, il y a ce qu'on appelle l'entraide judiciaire. L'Algérie, elle a la prérogative de faire ce qu'on appelle des commissions rogatoires, internationales. Les commissions rogatoires, ce sont des juges qui peuvent être dépêchés par, d'abord, tu envoies des documents à la justice française. Tu as cette possibilité parce qu'il y a des protocoles d'accord entre les deux États pour faire une commission rogatoire internationale. La commission rogatoire internationale, après avoir envoyé des documents, tu peux ensuite envoyer des juges qui vont se déplacer en France pour travailler avec des juges français qui vont lancer une enquête commune entre la justice algérienne et la justice française pour rattraper Adab Belqsir, déterminer sa fortune, les origines de sa fortune et organiser son procès et plus tard demander son extradition. L'Algérie a tous les outils judiciaires qui lui permettent de réellement traquer Belqsir, mais ils le font pas. Ils le font uniquement avec Abdou Sammar, le Hicham Aboud ou la MRDZ, mais avec les autres, ils le font jamais. Enfin, avec les autres, je parle notamment de Belqsir, donc que Tebboune n'ose jamais réclamer. Et donc vous allez savoir pourquoi il n'ose pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait Belqsir? Mais à part le passeport les شراوه. روح خلينا. روحوا شوفوا يا جماعه comment l'article اللي درناه le 23 mai 2021 هادو les derniers articles بركه قراو les détails les faits les documents comment nous avons expliqué comment un homme d'affaires اللي اسمه طيب بي سليمان عنده société كونابا اللي باب الزوار comment il a pris des marchés importants مع la gendarmerie في مستغانم grâce au général Ghalib Belqsir les faits les numéros des marchés etc ou l'affaire est au niveau de la justice algérienne et comme par hasard on veut pas citer Belqsir on veut pas le condamner on veut pas l'inculper on veut rien faire contre lui
Pourquoi? On ne sait pas. Alors, je vous l'article d'Algérie part du 15 avril 2021, où nous avons expliqué que, après nos révélations, les documents, etc., un organisme financier français a ouvert une enquête pour comprendre il a des filles qui sont âgées, notamment, Wafa Inès, qui est née le 20 juin 1990, Lamis Belqsir, Lamis Manel, qui est née le 9 décembre 97, elles sont très 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 jeunes, عندهم deux appartements, le 16e arrondissement. 16e arrondissement, c'est l'un des quartiers les plus chics du monde. Mais de Paris ou de France, du monde. Même les Français, mais chez les appartements, entre deux filles âgées de 25 ans, de 24 ans, même pas, ou de 29 ans, et même pas 30 ans, ont acheté deux appartements dans le 6e arrondissement avec le prix du mètre carré qui varie de 12 000 à 15 000 euros le mètre carré. 15 000 euros le mètre carré. تبون يتكلم لك على لارجون فولي ونروح عصابه هاي العصابه قدامك على ما تحوش على العصابه اسكو عبدو السمان راح شرى ابارتمون في 16 arrondissement هاي العصابه على ما تهضرش عليها Pourquoi vous ne demandez pas? On a même donné, l'article d'Algérie part du 29 mars 2021. À Paris, le général Raleigh Berksel s'offre les services du prestigieux cabinet Farge Associés. Nous avons même donné l'adresse de son avocat, qui est l'un des plus grands avocats du 16e arrondissement, qui prend énormément cher. Énormément cher. C'est un grand avocat. يعني الهضره معاه تحت 10 000 اورو ما تهضرش معاه الو بونجور يقول لك 10 000 اورو السيد هذا راهو فارج Pierre Farge, il est souvent sur tous les plateaux des télévisions françaises. Tellement c'est un avocat connu, il a énormément il a énormément de contacts et de réseaux. خدم في l'OCDE, في l'Organisation de coopération et développement économique, خدم dans d'autres cabinets prestigieux. روحوا قراو l'article, on a tout dit. On a tout dit le 29 mars 2021. روحوا شوفوا les documents que nous avons publiés le 29 mars 2021, où nous avons donné et expliqué les dernières transactions immobilières تاع les filles de Belqsir في 16e arrondissement pour des investissements de 3 millions d'euros. منين جاوا 3 millions d'euros هذا ان جنرال؟ الجنرال تاع لا جوندارموري منين جاوه 3 مليون دورو منين ما فهمتش انا نورمال تبون ساكت عليها نورمال يعني اكسيتيرا اون ا دوني énormément de choses énormément روحوا قراو برك يا جماعه il faut juste lire الحمد لله vous êtes nombreux à lire. Le 2 décembre 2020, nous avons fait un long décryptage. Algérie part le 2 décembre 2020. Nous avons expliqué pourquoi le régime Tebboune ne veut pas approcher Belqsir. Et ça, je vais revenir sur ça. Parce que Belqsir fait énormément peur à Tebboune et à son entourage. Fait énormément peur à Tebboune et à tout l'actuel régime algérien. Parce que Chengriha, c'est un militaire, parce que concrètement, Belqsir n'a aucun dossier compromettant contre Chengriha. Donc Chengriha, il est le plus courageux فيهم الآن, il veut sa tête. روحوا شوفوا l'article اللي درناه le 19 octobre 2020. Exclusif, Cathy, Jamal Oulhaj, Malaga, Marbella, le réseau espagnol secret du général Raleigh Berksel. Nous avons expliqué, les noms, les hommes d'affaires, Jamal Oulhaj, qui était l'un des promoteurs immobiliers les plus riches d'Algérie, qui était l'un des protecteurs et l'un des parrains, et l'un des hommes de paille de Berksel, les affaires, entre 2010 jusqu'à 2019. On a expliqué à des Cathy, les Aïcha fait une Algérienne, les Aïcha fait Bini Dorm. Et c'est elle qui est chargée régulièrement de trouver des appartements ou des biens immobiliers en Espagne pour les dirigeants algériens et leurs familles. On a tout raconté. On a donné les détails. Les adresses, on a donné. Normalement, c'est le renseignement extérieur. Normalement, je m'appelle général Mahfoud. يروحوا يديروا الخدمه يديروا دي رابور يصوروا بالقصير وين جاي يجيبوا لي دوكيومون يهضروا على بلا يشوفوا يعطوا الدوسي à la présidence pour que les autorités algériennes réclament auprès de la France cet argent mal acquis, on appelle ça de l'argent mal ou des biens mal acquis ويجيبوهم نعاودوا pour les rapatrier en Algérie pour les extrader et les juger. Bien sûr général Mahfoud ما يقدرش يديرها parce que d'abord il est malade, deuxièmement il est vieux, troisièmement il est sénile, quatrièmement il est incompétent et cinquièmement il préfère s'occuper et lui et les autres élémentaires à la DDS sur la direction de la documentation de la sécurité extérieure, il préfère s'occuper de Abdou Sammar, de sa famille, de MRDZ, des opposants, la République, le renseignement algérien, vous allez le trouver qu'il y a de la DDSE, ces 2 dernières années, ils sont beaucoup plus préoccupés par celui qui vend شوية زلابية في برباس, يتبعوا هذاك اللي بيع زلابية في برباس واللي تقبل بالبلاد وعنده دي زابارتمون في 16 arrondissement في مالاغا وماربيلا وبيني دورم وعم يحوسوش عليه.
روحوا قراو يا جماعة le 9 octobre 2020. Comment le général Belqser, avec son complice, un certain nombre d'affaires, Omar Ben Abdallah, ont pris à Zour, ils ont obligé Zour qui leur donne une concession, mais je dis pour un terrain de plus de 10 000 mètres carrés, pour bâtir un luxueux hôtel de 11 millions d'euros dans les environs de Bab Zouar, Ben Bab Zouar ou Boumati. Nous avons même publié l'adresse, l'hôtel, 123 chambres, 3 étages, le lieu exact, l'entrepreneur, l'agence française qui a été contactée pour faire le design, elle s'appelle Atelier d'architectes associés. 2A, Atelier d'architectes associés. Elle a été appelée par Adam Omar Ben Abdallah, qui est un homme d'affaires, qui n'est que l'homme de paille de Belqser. Belqser, il khadem pour faire des affaires. On a tout donné. روح بلي فوتو تاع لو بروجي كيفاش كانوا يحبوا يديروا ان اوتيل لوكسيو دو 123 شامبر يا جماعه 11 مليون دورو بيان سور دراهم يجيبهم كريدي بونكير دلا با دون بونك ايتاتيك لي بالقصير افيك سا فام فتيحه بوخرس جو rappelle ancien président de la cour de Tipaza et l'une des copines de Tayyip Louh, ancien ministre de la justice de 2015 jusqu'à même avant de 2013 pratiquement jusqu'à 2019. Donc, elle était l'un des piliers de la justice algérienne, de la justice de l'arbitraire, de la justice du téléphone. On a révélé tout ça. Les détails. Et malgré cela, ni Tebboune, ni le ministre actuel de la justice, ni la Cour suprême, ni les tribunaux de Sidi Mohamed n'ont envoyé une petite feuille aux autorités françaises. Là. Par contre, Abdou Sammar, c'est incroyable. Pire encore, la complicité, pour voir que Tebboune, non seulement Tebboune, ne veut pas récupérer Belqser, il lui donne une impunité, parce que tant que Belqser a des mandats d'arrêt militaires, ils ne seront pas pris en considération. Les mandats d'arrêt de la justice militaire ne sont pas pris en considération par l'Interpol, pratiquement jamais, comme ils ne sont pas pris en considération par les pays européens, parce que dans les conventions bilatérales qui lient l'Algérie à ces pays-là, c'est-à-dire les conventions d'entraide judiciaire, ou les conventions de coopération judiciaire entre l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Belgique et l'Algérie, il est clairement mentionné que les crimes militaires et tout ce qui sort du domaine militaire ne rentre pas dans l'application de ces conventions. C'est-à-dire quand la justice espagnole militaire recherche quelqu'un qui est en Algérie, l'Algérie n'a pas pour obligation de le donner. Et l'Espagne ou la France ou la Belgique ou n'importe quel pays européen, si la justice militaire cherche un Algérien militaire pour des délits ou des affaires militaires, les États européens ne sont pas obligés de le remettre ou là de le transférer ou de l'extrader parce que la justice militaire, encore une fois, elle est opaque, elle est douteuse et elle ne donne pas de garantie. Est-ce que les droits de l'homme, est-ce que les droits de la défense, elle est les garanties d'un procès équitable. Donc, سيد ما عنده مندا داري انترناسيونال من عند الجيري من عند لا جوستيس سيفيل الجيريان راهو يدور في فرنسا راح شرا باسبور تاع فانواتو راهو يدور في اسبانيا مالاغا 16 ارونديسمون نحى الموستاش يدور طوموبيلات ولادو بنات وكاينه طفله وحده حبطت en mai 2020 avec le privilège de l'ambassade d'Algérie ils sont intervenus باش بنته تهبط في لافيون تاع اغ الجيري وتهبط لبلادها يعني elle a pris la place c'est l'avion avec les fameux vols de rapatriement يعني شوفوا سيت شيكور باش نقولوها بالعربيه شيكور طاح ولا راح اكسيتيرا يسبوا فيه يقول لك عصابه ما عصابه مي شيكور يعني بالقصير مازال عنده le même pouvoir comme s'il est encore en poste. Comme s'il est encore en poste. Son frère, il a été promu en 2020. La sûreté, la DGS à Moustaghanem. Les affaires de Hamra Mimchou, d'ailleurs, quelques perquisitions. Fait Moustaghanem ou fait Alger, mais pas plus. Mais il n'y a encore une fois pas un procès, pas un mandat d'arrêt de la justice civile algérienne, pas une inculpation, pas une condamnation. Mais pire encore, pire, je vais vous choquer. Le principal homme de main, le principal, comme les dirigeants militaires algériens, mais ils les affaires, ils prennent un homme d'affaires qui vont parrainer, l'homme d'affaires, il dit des sociétés à la SMO, les sociétés à la SMO, il va gagner de l'argent, ensuite il va transférer cet argent illégalement à l'étranger, il va leur ouvrir des comptes bancaires, ce sera un prêtement. Belqser n'a pas de société en son nom. Il y a conférence où tu trouves des appartements au nom de ses filles. Mais en son propre nom, il n'y a absolument rien. Tout des prêtements. Le principal prêtement de général Ghali Belqser, c'est un homme d'affaires, Omar Ben Abdallah. Omar Ben Abdallah, c'est un promoteur immobilier qui est devenu parmi les plus riches promoteurs immobiliers entre 2016 et 2019. C'est la période où il tartak fiha bzaf. Hada Omar Ben Abdallah, bda avec un simple bureau d'architecture et de bureau d'études qui est bien mondraé. C'est le cabinet, le bureau 3D expert.
3D expert. من بعد واش دار هذا بعمر بن عبد الله مع بالقصير. عمر بن عبد الله راح جاب ان ليباني دار معاه واحد لا سوسيتي يعيطوا لها لا صاغل اش او جي. بهذه لا صاغل اش او جي الليباني هذو لي ليباني سي ان بروموتور ليباني يخدموا في دبي وفي بيروت. جاو ils ont pris des projets en Algérie. شكون اللي كان يجيب لهم لي بروجي؟ سي الغالب بالقصير. كيفاش؟ هنا vous allez comprendre pourquoi تبون وجماعته بروتيج غالب بالقصير. Parce que l'actuel ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, il était uniquement chef de daïra. يعني والي délégué, voilà, chef daïra pratiquement, il n'y a pas une différence بين والي délégué chef daïra, à Cheraga ou Vézéralda entre 2015 et 2014 et 2015. D'ailleurs, هذا Kamel Beljoud, on va lui consacrer une émission spéciale. C'est scandaleux ce qui est en train de... Ce monsieur est l'illustration de l'impunité, de l'immoralité, du vol, de tout le vice. هذا Kamel Beljoud. Kamel Beljoud كان chef daïra. والي délégué chef daïra, يعني chef daïra déguisé. جالي هذا عمر بن عبد الله يعرفه قال له شوف قال له انا عندي صاحبي جنرال بالقصير هذاك الوقت 2010 بدا طلع به ابارtir de 2016 بدا طلع به بالقصير باسكو بالقصير وحكيناها اونكور في الجيري بارت ريليزي لي زارتيكل d'Algérie بارت باش تفهموا مليح بالقصير ابارtir de 2014 il commence à s'allier مع Gaï Salah qui va l'utiliser à partir de 2015-2016 en le plaçant à la tête de la brigade de recherche de Bab Jdid, en essayant de le placer ensuite à la tête du commandement régional de Blida. Hnaya Belqsir a séduit Gaï Salah en passant par qui? Par Bounouira. Gharamet Bounouira, c'est lui, Gharamet Bounouira, qui était l'ancien secrétaire particulier de Gaï Salah, c'est lui qui a introduit Belqsir auprès de Gaï Salah. Il lui a dit, Hada, mlih la gendarmerie, aounou, il jib lek les dossiers, chiit lek, yikhdem lek. Gaï Salah, depuis 2014, était en train de préparer son propre clan pour déloger les Bouteflika. Gaï Salah كان قاري لها من 2014 من الوحده الرابعه على بالو باللي لا سكسيسيون دو بوتفليقه va causer problème qui doit se positionner dès maintenant باش هو اللي ينحي السعيد بوتفليقه قبل ما السعيد بوتفليقه ينحيه. دونك واش يديروا عمر بن عبد الله il a convaincu général غالب القصير de sponsoriser كامل بلجود باش يطلعوه في ministère de l'habitat. Et c'est خونا غالب القصير c'est lui qui est intervenu pour aider Tebboune parce qu'entre Tebboune et غالب القصير nous avons mille et un témoins et mille et une sources qui affirment que les deux hommes se connaissent parfaitement et personnellement. Belqsir a demandé à Tebboune et à d'autres interventions au sein de l'État باش يحطوا كامل بلجود comme secrétaire général au niveau du ministère de l'Habitat à partir de 2016-2017. C'est là où il est devenu le numéro 2 du ministère de l'Habitat. ثم قلعوا les affaires. ثم هذا عمر بن عبد الله بداو يديروا لي بروجي دي ريزيدونس في الحمامات دي ريزيدونس بشراكه دي ريزيدونس في باينام دي مع دي بروجي مع دي ليباني يعاون في لي زوتر بروموتور داروا une fortune كبيره au point où هذا عمر بن عبد الله il est devenu non seulement très riche à Alger mais aussi très riche à Paris. Vous imaginez que ce Omar Ben Abdallah il a créé un groupe une entreprise en France سماها Hôtel Ben Abdallah. Avec l'argent qu'il gagnait à Alger, il le transférait de manière illégale à travers de la surfacturation ou la via des intermédiaires, à travers des mécanismes très sournois que nous avons déjà expliqués, surfacturation, échange dinars-euros, achat de biens immobiliers ici en France. Dans un groupe s'appelle les hôtels Ben Abdallah. Il a plusieurs hôtels. Dans l'hôtel Batignolles-Villiers. روحوا شوفوا le 11 rue des Batignolles 75 17e arrondissement l'avenue Villiers Batignolles. C'est son hôtel. راح دار deux hôtels financiers. Il a créé une société d'Elha local Tahawin, l'avenue du président Kennedy à Paris. Président Kennedy, يا جماعة. Après, comme je m'entends l'avenue du président Kennedy, c'est ce qu'il y a de plus chic. C'est ce qu'il y a de plus vraiment chic. Même Badika, il a commencé à acheter. C'est lui qui a introduit Belqsir, 16e arrondissement. Où هو اللي راح شرى له un appartement في 15 avenue Mozart, 16e arrondissement. Et tout ça, nous avons donné les documents, etc. Par exemple, les Nancy. عنده l'hôtel Le Point Carré. Mbadika de l'hôtel Les Vosges. وراح شرى encore d'autres biens immobiliers. Toujours avec اسمه Omar Ben Abdallah. Et dans ces biens immobiliers qui étaient au nom de Omar Ben Abdallah, nous retrouvons toujours Belqsir qui est passé par là. Par exemple, عنده دار au niveau de l'allée, dans l'allée Verve, à Laxo. Laxo, c'est une petite ville française dans les environs de Nancy. غالب Belqsir كان يتخبى فيها de temps en temps كي يجي لهنا فرنسا. من بعد il a acheté de nombreux biens immobiliers, par exemple l'avenue Maréchal Foch
افونس هذه سي اون كومون فرونسيز جايه في لي زالب ماريتيم ماشي بعيده بزاف على نيس يعني الى اشي دون دي بوتيت فيل دي ميزون دي زابارتمون اكسيتيرا باش كي يجيب القصير فرنسا يتخبى في لي بوتيت فيل باش ما يعقلوش ويروحش لي غروند فيل كي يروح لباري يقعد في 16 ارونديسمون وين كاين لي ملياردير وين ما كاش لي زالجيريان يعني واش نقول لكم يا جماعه عطينا تو سي ديتاي لا Tous ces détails-là ont été consignés. Hada Omar Ben Abdallah, imaginez, ya jama'a, où sera? Il est rentré à Alger. C'est incroyable. Au lieu de le juger, au début, سمعوا مليح الحكايه يا جماعه باش تفهموا مليح واش صاري. هذا عمر بن عبد الله comme d'ailleurs معروف هذا عمر بن عبد الله. Je vais vous montrer sa photo. Ça, il a une photo très connue وين كان يدور مع غالب القصير هنا في باريس. Je pense que vous l'avez vu, nous l'avons sorti هنا في Algérie Park. Ensuite, elle a été repris énormément cette photo. Regardez. هاي لك لا فوتو هذه شوف. هذا هو عمر عبد الله. هاو ليك بالقصير بلا كاسكيت وهاو ليك عمر بن عبد الله. كان هنا يدوروا في باريس. Cette photo elle est célèbre parce que nous l'avons diffusée plusieurs fois. هذا عمر بن عبد الله. كان اون فويت كيما بالقصير دو 2019 براتيكمون 2021 ما كانش يهبط خبيه هنا في فرنسا كيما صاحبه كمال بلجود هو عنده دي دوسي على كمال بلجود وكمال بلجود حاب يدخلو دونك بكمال بلجود وجماعه مع جماعه تبون ايزون تو في باش يدخلوا عمر بن عبد الله لالجي دخل يا بلو دان موا لالجي سنوه في الايروبور سنوه بلي زونور في الايروبور الوغ سي ان فولور سي لا بواط نوار دو جينيرال بالقصير سنوه بلي زونور قعد شهر تما واش صرا على دانيال مين يعني شوف ربي ما يحب ربي هم في غير الخير ما يحبش الشر l'injustice ne peut pas tolérer et toujours une justice divine Kamel Beljoud il est en ce moment il s'est disputé مع كمال بن شيخ فريد بن شيخ كمال بن شيخ مع فريد بن شيخ l'actuel patron de la DGSN il veut le remplacer كمال بلجود خلاص بلجود il veut imposer son pouvoir. Farid Zinedine Ben Cheikh, qui est installé récemment, depuis la mi-mars, le 16 mars 2021. Habib Bedlo, ma femme, parce que Ben Cheikh m'a été balouche. Parce que officiellement, on accuse Ben Cheikh d'être un proche de Shengriha, de ne pas être un proche de Tebboune. Donc Tebboune et Beljoud veulent l'enlever et mettre à la tête de la police algérienne leur homme à lui, leur homme à eux, leur homme de main. Ben Cheikh, il se venge, il met le dossier, il ouvre l'enquête sur Omar Ben Abdallah, qui était à Alger, qui était même, qui veillait régulièrement, il faisait des soirées avec Beljoud, il connaissait l'entourage de Tebboune. حلوا une enquête, قبضوه une semaine, هو في la brigade criminelle تاع سحاولة, عصروه, صابوا عنده العجب, صابوا عنده des transferts illicites d'argent, مع le promoteur libanais, كان يخلصوا يسولفاكتوري, le libanais كان يخبي له دراهمه في Liban, dans une banque libanaise. Et c'est comme ça que l'argent de Belqcel s'est constitué en Europe. C'est en passant par le Liban, parce que هذا le promoteur libanais اللي كان يبني معاهم des projets immobiliers, كان يخلصوه il justifiait comme il était leur partenaire étranger, il avait le droit de transférer des dividendes à l'étranger, etc. Donc il y a une partie où il était payé en devises. وزادوا حكموا معاه le promoteur Jamal Addou اللي راح نحكوا عليه. هذه l'affaire, on va lui consacrer une émission particulière. C'est un gros scandale d'État. Un gros scandale d'État. Pendant une semaine, de l'année l'enquête. Présenté à Sidi Mohamed la semaine dernière, de quoi fait le Harrach. Ils l'ont placé sous mandat de dépôt. Omar Ben Abdallah, alors qu'il avait été accueilli partout, avec tous les honneurs, et qu'il avait accès grâce à Beljoud, à l'ensemble des responsables les plus influents du système Tebboune. حطوه Ben Cheikh خدم الخدمة مع les services secrets خدم الخدمة où la police elle a pu enquêter. Beljoud n'a pas pu protéger Omar Ben Abdallah qui est maintenant la prison de l'Harrach. Mais pour qu'il tombe, il fallait qu'il y ait une guerre de clans. Si Beljoud n'avait pas attaqué Ben Cheikh pour le remplacer, je peux vous assurer que Omar Ben Abdallah serait toujours en liberté, il ferait toujours ses affaires, ويديروا كيما يحبوا. يديروا كيما يحبوا السيد. En France, vous imaginez, en France, ils ont une enquête de Omar Ben Abdallah. Ils ont commencé à lui demander des comptes. Les hôtels, parce qu'en France, quand les médias parlent beaucoup des personnes riches, il y a le fisc, il y a Tracfin, il y a les services de contrôle. هبط للجزائر باش يتخبى في الجزائر ما قدرش يخبط في الجيري طحنا عليه هنايا لقى روحو دوكا في الحبس. Mais au départ,
la protection, l'impunité, les privilèges dont est jouissait Omar Ben Abdallah, boîte noire, homme de paille du général Ghalib Belkacem de la part du système Tebboune, prouve clairement que Tebboune ne veut pas faire du mal à Belkacem, ne veut pas l'inculper. Le rêve de Tebboune, ou est-ce que Belkacem est l'Algérie ou est-ce que t'es Pourquoi? Parce que Belkacem, en tant qu'ancien patron de la brigade de recherche de Bebjdid, en tant qu'ancien patron de la gendarmerie nationale, كان عنده كاع الدواسه لافير تاع لا كوكايين لافير تاع البوشي مع وليد تبون لافير تاع لونكيت تاع لي سيكتور دو لي دوسي du secteur de l'habitat كما كان تبون حاكم le ministère de l'habitat de 2016 de 2012 plutôt jusqu'à 2017 هادو كاع لي دوسي Ghalib Belkacem les a préparés et pour faire du chantage, mais Ghalib Belkacem n'a pas fait du chantage qu'à Tebboune, il a fait du chantage à plusieurs hauts responsables politiques. Ghalib Belkacem, qu'est-ce qu'il dit? Il donne les moyens de la gendarmerie, il fait une enquête dans tous les secteurs. Par exemple, l'habitat. Tebboune of l'habitat. Il fait une enquête à l'habitat. Il découvre toutes les preuves des affaires, de tout ce qui est illégal, illicite, corruption, etc. Mais il ne le donne jamais à la justice. Il y a le dirigeant, en l'occurrence Tebboune, il dit له واش عندي عليك. إما تبلع فمك وتخدم لي ليا وتجوز لي صحابي وتجوز لي مارشي تاوعي، سينو لونكيت نطلعها ليطا ماجور، نطلعها لا بريزيدونس، نطلعها لا جوستيس وكلاك بوبي. Tebboune, comme n'importe quel autre dirigeant civil, est obligé dans cette situation-là de courber les chines, de faire couchez-vous, comme on dit en algérien, et d'obéir ou là de satisfaire les désirs de Belkacem. C'est pour ça que Gaï Khafou Menou Belkacem, qui Beljoud, qui Tebboune, tous les membres du gouvernement actuel, certains généraux de l'armée algérienne, ont des dossiers à l'Iran, parce que Ken, le monsieur enquêteur de Gaï Salah de 2014, à 2019, toutes les enquêtes sur toutes les personnalités politiques algériennes, y compris les hommes d'affaires, il a demandé des dossiers à tout le monde à Ghalib Belkacem. Et c'était Ghalib Belkacem qui utilisait tous les moyens de la gendarmerie nationale pour récolter les dossiers, les preuves, les pièces à conviction. C'est la boîte noire du régime algérien. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas le rapatrier, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas l'extrader. كي يشوفوا واش داروا بولد قدور، ياك ولد قدور جابوه من دبي وصوروه وداروا عليه كيرة، وعلاش ما همش يديروا؟ pourquoi ils veulent pas faire la même chose avec Belkacem؟ باسكو ما يقدروش، راهم خايفين. صاحبو دخلوه دخلوه avec tous les honneurs. يعني ils l'ont réhabilité. هما حلمهم ils veulent réhabiliter Belkacem. C'est pour ça qu'ils n'ont pas envoyé un document, une demande d'entraide judiciaire, un mandat d'arrêt à la France pour l'arrêter. Les Français, les autorités françaises, les diplomates, au niveau des services de sécurité, les interlocuteurs des autorités algériennes, lors de chaque rencontre, à chaque séminaire, à chaque forum, يحكوا les opposants, et on a les agents subversifs. Farhat Mahani, Abdou Sammar, Ahmed Dezet, Hicham Aboud, Anwar Malik, etc., etc. يهدروا غير علينا. بصح Belkacem ما يهدروش عليه. Mais qui a volé le... Je ne défends pas Farhat Mahani. Je suis totalement opposé à ses idées. Je n'aime pas sa vision pour l'avenir de l'Algérie. Je la partage pas. Mais, je suis désolé, c'est pas Farhat Mahani qui a volé de l'argent. Farhat Mahani n'a pas des appartements au 16e arrondissement. Il n'a pas acheté à côté de Marbella dans les environs de Malaga. Il vit pas comme une vie de prince. Ses enfants n'ont pas des appartements dans les quartiers les plus chics. Il n'a pas un passeport étranger d'un paradis fiscal qu'il a acheté à 130 000 euros. Il n'a pas des hommes de paille qui ont fait des transactions immobilières via le Liban pour transférer des devises en utilisant des promoteurs libanais. Il n'a pas voulu construire des hôtels à 11 millions d'euros en utilisant l'argent des banques et des concessions des terrains publics donnés par la wilaya d'Alger, etc., etc., etc. Mais je ne fais un mot mliah. Oui, on peut détester Farhat Mahani, mais on peut pas dire qu'il est corrompu. En tout cas, personne n'est aussi corrompu que Ghalib Belkacem. Et personne ne va l'atteindre. Et personne ne risque de l'égaler. Même de l'égaler, il ne risque pas. Il risque pas, impossible de l'égaler le mec هذا, impossible. Donc احنا واش رانا نقولوا اليوم؟ d'abord نقولوا لتبون رسالة، حشم على عرضك، راك رئيس جمهورية. رئيس الجمهورية ما يخافش. Tu ne peux pas continuer à offrir cette impunité à Ghalib Belkacem. Tu ne peux pas continuer à offrir cette impunité. L'article que nous avions consacré à ces relations troublantes, à ce chantage
qui exerçait le général Belkacem contre le Tebboune et d'autres dirigeants politiques. Nous avions fait un article le 2 décembre 2020, révélation du général Belkacem, l'homme que le régime Tebboune n'ose pas rapprocher. N'ose pas approcher. Les détails que nous avons. Si je commence à vous raconter tout ce que nous avons écrit dans cet article, il faudrait parler avec des émissions de plusieurs heures. Nous avons tout expliqué. كيفاش برقص يخدم بتمار كيفاش كان يخدم مع لي كونيناف كيفاش كان يخدم مع كومون سا سابيل مع طيب لوح كيفاش كان يخدم مع تبون كيفاش كان يخدم مع بلجود كيفاش كان on a tout expliqué. On a expliqué toutes les ramifications du réseau Berkser, de Tipaza à Tlemcen, à Oran, à Alger, à Mostranum. On a tout expliqué. Les détails et les faits. Ce monsieur, le régime algérien ne veut pas le récupérer. Ils vont jamais demander à la France de le récupérer. وهذه الهضره تاع نحاربوا في المال الفاسد ورانا نجيبوا المال الفاسد وولاد فرنسا والخونه etc. Ça s'appelle du populisme. C'est de la langue de bois. C'est du populisme et c'est de la langue de bois. Ni Fatiha Boukhars, ni Général Belkacem son mari, n'ont été inculpés, n'ont été inquiétés, n'ont été recherchés par la justice civile. Il n'y a que la justice militaire parce que Shengriha, il se fait un honneur de essayer d'arrêter ce corrompu jusqu'au bout. Mais la justice militaire ne peut rien faire, ne peut absolument rien faire contre Raleigh Belkacem parce que pour l'arrêter, ils font une procédure qui s'appuie sur le droit civil, sur un procès équitable, sur des preuves irréfutables, sur des pièces à conviction, sur une véritable enquête. Alhamdoulilah, l'histoire jugera que fait Algérie part. Les écrits vont rester. Nous avons donné des documents, des faits, des noms, des dates, des photos. Nous n'avons jamais cessé de faire notre travail, qui est un travail de lanceur d'alerte, de journaliste indépendant, dont le seul but est de défendre l'intérêt général. Moi, ce que je dis aux autorités algériennes, aux diplomates algériens, aux services secrets algériens, notamment à la DDSE, la direction de la sécurité extérieure, la direction de la documentation de la sécurité extérieure, ça veut dire le renseignement extérieur, un peu de dignité. Si vous avez un peu d'honneur, la prochaine fois quand vous allez voir des interlocuteurs français, vous allez les regarder dans les yeux, rappelez-vous que le principal, le plus grand corrompu et le dernier des grands corrompus court toujours en liberté et vous voulez toujours s'en prendre à des journalistes, à des Facebookers, à des YouTubers qui n'ont commis aucun crime si ce n'est de s'exprimer de manière libre sur les problèmes de leur pays. S'exprimer de manière libre sur les problèmes de leur pays. C'est le seul tort. Ils ont tous leurs avocats, ils ont tous leur public, ils ont tous leur famille. Je défends personne. Moi, je parle en mon nom. Un journaliste. انا كي نقول تبون يا تبون pourquoi tu es complice pourquoi tu protèges بالقصير ما رانيش نجرح فيه ما رانيش نسب فيه ما رانيش نطيح له من قيمته Au contraire, je suis en train de l'éveiller. Je suis en train de lui dire attention. Peut-être que c'est grâce à ces informations, il pourrait sauver son mandat pour échapper au jugement de l'histoire, pour échapper ensuite au verdict du peuple. Parce qu'un jour ou l'autre, le peuple algérien va se réveiller, il va juger tout le monde. C'est notre devoir. Une animosité. On considère pas les dirigeants algériens comme des ennemis. On les considère comme des responsables qui doivent rendre des comptes, qui doivent être questionnés et qui doivent rendre des bilans et qui doivent accepter les critiques et qui doivent d'abord, la priorité c'est de l'intérêt général dans notre pays. تجي تحوس عليا وتتعدى عليا وتعدى على العائله تاعي وداير لي حكايه كبيره اكسيتيرا بوركوا باسكو جيكري دي زارتيكل والسي تاقب الدنيا في 16 ارondissement في مالاغا في ماربيلا في الفانواتو يخبي دراهمو في دبي في بيروت اكسيتيرا vous ne faites rien vous avez voulu même le réhabiliter heureusement il y a eu cette guerre de clans entre Beljoud et Benchir qui a fait tomber Omar Ben Abdallah, le promoteur véreux, qui est dans ce moment la président de Harrach, et qui est la boîte noire de Général Belkacem. On reviendra sur ce sujet, avec d'autres explications, d'autres détails, dans une autre émission, parce qu'on ne peut pas tout dire en une seule nuit, et parce que les nuits d'Algérie partent ne s'arrêteront jamais, et ils seront éternels, Inch'Allah, tant que nous sommes en vie, tant que vous êtes avec nous, tant que vous nous soutenez, tant que vous partagez nos émissions, tant que vous nous envoyez des commentaires, vous nous donnez la force, vous nous donnez le courage
de parler, d'enquêter, de dénoncer. Je vous remercie énormément. À demain, Inch'Allah.